Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Et surtout que vous êtes bien installés pour écouter de nouvelles histoires. Il était une fois un podcast qui avait accumulé un trésor de plus de 2500 épisodes. En cette période de fête, ouvrons la malle au trésor et pas seulement le calendrier de décembre avec une case par jour sur le site du podcast. Il y a de la magie sur le podcast et des histoires qui font peur aux petits comme aux grands. Tremblez, chères auditrices et chers auditeurs, nous allons faire la connaissance de la terrible Mademoiselle Chardon. Personnellement, elle est entrée dans ma vie en octobre 2012. Il y a environ 2 semaines, j'avais évoqué avec Isabelle, la maîtresse de Lisa, les livres de Katharina Valks que nous avions découverts grâce à elle lorsque Félicia était dans sa classe. Je crois que je vous en ai d'ailleurs déjà parlé. Il y a la série des Lisettes, la série des Totoches et la série du roi et de la poule Suzy. Justement, nous parlions avec Isabelle de cette charmante Suzy. « As-tu lu celui avec la terrible Mademoiselle Chardon ?» m'a-t-elle demandé. « Pas encore, mais je l'ai commandé. Je devrais le recevoir bientôt. » Celui-là me plaît beaucoup. Mademoiselle Chardon vient faire le ménage au château et le roi se sent mal à l'aise dans son lit trop bien fait. J'ai effectivement reçu le livre le lendemain. Je l'ai mis de côté pour le samedi suivant. Mon père devait venir garder les filles et il raconte très bien les histoires. Lorsque ce soir-là, Pietro et moi sommes rentrés du spectacle de danse que nous étions allés voir, j'ai demandé à mon père « Alors, cette Mademoiselle Chardon, elle pique, elle me rappelle la Rottenmeier dans Heidi. » « Ah, ai-je dit, ça doit être quelque chose. » Le livre a finalement atterri sur mon bureau et j'avoue que je n'étais pas très pressée de l'ouvrir. Et si je faisais des cauchemars? Si Mademoiselle Chardon venait inspecter ma maison, découvrait toute la vaisselle dans mon égouttoir? Finalement, c'est Lisa qui me l'a réclamé. Les enfants aiment à se faire peur. Hier soir, j'ai donc fait la connaissance de la terrible Mademoiselle Chardon. Nous n'avons pas tout lu. J'ai craqué lorsque Mademoiselle Chardon menace de partir du château si la poule Suzy ne quitte pas les lieux. Un roi respectable ne vit pas avec une poule, Majesté. Le palais royal n'est pas un poulailler. Si cet oiseau reste ici, je rends mon tablier. Oh, j'en tremble encore. Aurais-je le courage d'aller plus loin? Avec le recul, je pense que j'aurais dû menacer Pietro de faire venir la terrible Mademoiselle Chardon chez nous s'il ne s'occupait pas du troll de Noël. Oui, à une époque, nous avons hébergé un troll de Noël, un individu aux manières peu recommandables. Cela fait des mois que notre lavabo se bouche régulièrement et qu'il fait un bruit de glou-glou en se vidant. Pietro a consenti plusieurs fois à tout démonter et à passer le furet. Mais à chaque fois, le lavabo se rebouchait et faisait toujours cet horrible bruit. Et ces derniers temps, je ne pouvais plus le supporter, ce bruit. Il me sortait par les oreilles. Il me faisait penser au rot d'un immonde troll après une lampée de bière. Un troll poilu et recouvert de verrues. Il y a quelques jours, j'ai demandé à Pietro s'il pouvait à nouveau passer le furet. « Ça ne sert à rien, m'a-t-il répondu un peu agacé. « Je l'ai passé il y a 1 semaine et ça n'a rien changé. » Le bricolage n'est pas trop son truc. « Ce bruit ne te tape-t-il pas sur les nerfs ?» lui ai-je demandé. « Non. » Quelle réponse surprenante. J'ai commencé à soupçonner Pietro d'être de mèche avec le troll. Peut-être le troll du lavabo lui avait-il promis de partager sa bière de Noël. « Ok, eh bien, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais m'en occuper, » ai-je pensé. Le soir, j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé des cas aussi désespérés que le mien, avec description des glouglous et tout. Par contre, je crois que je suis la seule à avoir démasqué un troll. Mais passons. Sur un forum, une dame donnait une recette super efficace selon elle pour déboucher un lavabo sans furet. Elle avait mis tellement de points d'exclamation après « efficace » que j'ai immédiatement été convaincue. J'ai pris des notes et je suis allée me coucher, impatiente de me débarrasser du troll. Le matin, une fois les filles à l'école, j'ai mis en place les premiers ingrédients et j'étais sûre de mon coup. Une demi-heure plus tard, j'ai vidé la bouilloire remplie d'eau chaude dans le lavabo.
Adieu le troll, ai-je pensé en versant l'eau bouillante sur mon ennemi. Tu iras boire ta bière de Noël ailleurs. J'ai ouvert le robinet, ça coulait impeccablement. Et quand j'ai arrêté le robinet, j'ai attendu le glouglou. Rien, pas de glouglou. Ha ha ha! Victoire! Laetitia a vaincu le troll, débarrassée. C'est Michaela qui, après l'école, a dit la première. Tiens, le lavabo ne fait plus de bruit. Lorsque Pietro est rentré du travail, Michaela lui a annoncé la nouvelle. Maman a débouché le lavabo et il ne fait plus de bruit. Pietro a eu l'air étonné et il m'a semblé un peu triste. Comment as-tu fait pour me débarrasser de ton pote le troll ? Secret professionnel, ai-je dit en croisant les bras. Mais à vous, je peux le dire. Versez dans la bonde du lavabo une cuillère à soupe de gros sel, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et un verre de vinaigre blanc. Laissez agir une demi-heure et ensuite versez 1 litre d'eau bouillante. Simple et efficace. Les contes de One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui et c'est fini pour cette année. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de podcast. À très bientôt, au revoir.